Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo Nice Technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et vous n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur tous les indices qui sont à leur plus haut historique ou proche de leur plus haut historique. Donc ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme, mais les sociétés ont aussi publié d'excellents résultats. Donc il n'y a pas de bulle sur le marché. Le marché est juste très bien valorisé. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de consolidation sur le marché. Donc il y a très très peu de sociétés de belle qualité qui sont encore à des prix très intéressants. Elles sont à leur prix juste la plupart du temps, voire peut-être même légèrement surévaluées, mais il n'y a pas de bulle. En tout cas, pas de mon point de vue. Sur le CAC Small, c'est un peu différent. On était au milieu de son canal, enfin, au milieu de son canal haussier de long terme. On semble s'en extraire. Voilà, avec force et volume, un RSI qui accumule, ça accumule force. Donc les small caps partent fortement au nord. Ma théorie, c'est que beaucoup de gens ont fait des gros bénéfices sur les big caps, qui ont aujourd'hui des gros PER, et du coup, ils prennent un petit peu leurs bénéfices, ils allègent un petit peu leur position sur les gros PER, en allant sur les sociétés small et mid cap qui sont beaucoup moins bien valorisées, en anticipation de la baisse de taux qui devra arriver en zone euro pour le mois de juin. Voilà, ce qui serait très bénéfique pour les small et les mid cap. Donc il y a déjà de l'anticipation, c'est parti. Voilà, et des prises de bénéfices sur les grosses caps, même si ça ne se voit pas sur le graphique. On a des plus hauts historiques. On avait une sorte de double bottom sur le chart du CAC 40 index, donc sans les dividendes, avec un objectif de cours sur les 8300 points environ, si on va bien faire cette figure de double bottom. Ok, donc potentiellement encore graphiquement de l'espace pour aller au nord. Fondamentalement, de très bons résultats. Les, les statistiques US sont aussi très bonnes dans le sens où on aura peut-être une baisse de taux cette année, ce qui est bénéfique pour les gros PER et les small caps. Voilà, donc tout va bien sur les indices. On est peut-être, d'après Laurent Albi, au début d'une nouvelle tendance haussière de long terme sur le CAC, avec un point bas qui a été fait fin octobre. Ok. Toujours l'exceptionnel Laurent Albi nous a fait une vidéo lundi ou mardi pardon, sur sa revue sectorielle des marchés, pardon, où il nous sort les marchés qui sont le plus forts. Donc aujourd'hui, les marchés qui sont les plus forts, ce sont les bancaires, la santé et les utilities. Donc nous sur la chaîne, on ne regarde pas de banque ni d'utilities parce que c'est des sociétés avec des très cycliques, des fondamentaux très compliqués. Par contre, on garde un peu le secteur santé. Donc en tout cas, gardez à l'esprit que pour l'instant, le secteur des banques, de la santé et d'utilities sont très fortes. Il a également rajouté le secteur alimentation et boissons, son joker, en disant que ça semble repartir. Voilà, donc les Pernod Ricard, Rémi Cointreau, potentiellement, Danone, à voir. Ok. Et donc vous retrouverez l'exceptionnel Laurent Albi sur la chaîne YouTube BNP Paribas Produits de Bourse. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, il est indispensable d'y aller et de s'abonner. C'est le maître. Ok. Donc on commence par les indices, on commence par les actions, pardon. Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc très très beau, magnifique. On s'approche de plus en plus du dividende et de l'action gratuite qui sera détachée au mois de juin. Donc je vous rappelle qu'il y a deux théories actuellement sur Air Liquide. Donc là, on est sous résistance oblique baissière de court terme. Pour l'instant, le marché a bien vu cette résistance oblique baissière. Il l'a validée. On n'arrive pas à passer au-dessus pour l'instant. Il y a deux théories pour rentrer dessus sur Air Liquide actuellement. C'est soit on achète tout de suite un multiple de 10 et quand il y aura le détachement de l'action gratuite, on pourra avoir son prix de revient unitaire qui sera
réduit de 10%, parce que pour le même prix où tu en achètes 10 aujourd'hui, demain tu auras 11 actions. Voilà, début juin. Donc ça, c'est une façon de rentrer dessus. Si le prix, en enlevant 10%, t'intéresse aujourd'hui, potentiellement, voilà, une façon de rentrer dessus tout de suite, en ayant la certitude que son prix de revient unitaire sera réduit de 10% d'ici mi-juin. Et une deuxième façon de rentrer dessus aujourd'hui, ce serait d'attendre le détachement de l'action gratuite. La dernière fois qu'il y a eu l'action gratuite, c'était en juin 2022 et 2 mois plus tard, on était 20% plus bas. Donc potentiellement, est-ce qu'on aura de nouveau une baisse de l'action Air Liquide au détachement de cette action gratuite? Voilà, c'est possible. Mais dans les deux cas, il y a un risque, hein. Dans le premier cas, le risque, c'est d'acheter trop cher Air Liquide et qu'on se retrouve en moins-value pendant quelques temps. Hein, ce sera pas non plus un temps infini. Air Liquide, c'est une magnifique tendance, magnifique société, à un prix légèrement cher, mais voilà, c'est pas, on est au prix juste pour 2025. C'est pas non plus en bulle Air Liquide, donc tu vas retrouver ton PRU à un moment donné ou à un autre. Et dans le deuxième cas, le risque, c'est de ne jamais rentrer sur Air Liquide si on attend 20% plus bas et qu'il n'y a pas de tendance baissière au détachement de l'action gratuite. Ok. Donc le prix paraît juste pour les investisseurs, enfin pour ce que je vise en tout cas pour moi pour 2025. Donc pas d'opportunité particulière, un prix légèrement cher, mais comme toutes les magnifiques sociétés se payent toujours, on a toujours l'impression de payer trop cher. Donc au passage de la résistance oblique baissière dont on n'a pas voulu passer aujourd'hui à 187,28 €, ça sera peut-être bon signe pour retrouver une tendance haussière sur un liquide. Il faudra faire à nouveau un plus haut que le précédent, et ensuite un plus bas, plus haut que le précédent également, pour avoir bien une tendance haussière. Mais un premier signe hmm, intéressant, ce serait passer cette résistance oblique baissière. Ok, donc à 187, 30, pardon. Au sud, on a un premier gap à combler, les 183,98. Si on y va et qu'on clôture en dessous, donc ça c'est déjà plus mauvais signe pour une tendance haussière. Et, et c'est seulement si on passe sous les 180,60 €, les plus bas de la bougie du 3 mai, qu'on aura bien une poursuite de la tendance baissière sur Air Liquide. Bon. Ça paraît compliqué d'aller jusque-là pour l'instant parce que la Bollinger inférieure est à 180,73 €, donc au-dessus du prix le plus bas du vendredi 3 mai. Donc une tendance baissière à court terme à un prix qui semble pas spécialement intéressant, mais faut pas oublier cette histoire d'action gratuite qui va faire baisser ton PRU de 10% si tu en as un multiple de 10. Et voilà, espérer, mais sans en être certain, qu'il y ait une baisse au détachement de l'action gratuite pour avoir des prix plus intéressants. Mais ça, personne ne pourra nous l'assurer jamais, quoi. Ok. Donc je pense avoir donné les niveaux intéressants à surveiller. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À un prix qui semble, pareil, un peu cher actuellement, au prix juste pour 2025, mais on est encore en mai 2024. Donc il ne semble pas y avoir d'opportunité particulière au niveau du prix. Graphiquement, de long terme, c'est magnifique. À court terme, on est en tendance baissière toujours. On n'a pas fait de plus haut que le précédent. Ok, donc à voir. On a été comblé un premier gap à 158,64 €. Le deuxième gap à 156,50 tient toujours. Pareil, les Bollinger qui sont un peu remontés, la Bollinger inférieure qui est un petit peu remontée. On a eu la force de passer la résistance oblique baissière. Ok, donc possible latéralisation sur Airbus pendant quelques jours. Ou au passage des plus hauts récents du mercredi 24 avril, donc les plus hauts en clôture à 163,16 €. Si on arrive à passer les 163,16 €, super. On a fait un plus haut, plus que le précédent. On pourra reprendre une tendance haussière. Et au sud, au contraire, si on clôture en dessous des 153,70 €, on aura fait un plus bas que le précédent, donc poursuite de la tendance baissière. Ça voudrait dire, ouais, poursuite de la tendance baissière, pardon. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, même si on a passé la résistance oblique baissière, parce qu'on n'a pas fait de plus haut que le précédent.
À voir si on arrive du coup à faire un plus bas, plus haut que le précédent ou pas. Ok. Un prix pas exceptionnel, pas une occasion particulière sur Airbus. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était en range dernièrement entre 110 et 157. Donc à 110, le prix paraît intéressant pour l'investisseur de long terme pour cette année et l'année prochaine. Là, on est bien remonté depuis qu'on a tapé le support des 110 euros, oui tout à fait. Donc on est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme qu'on s'apprête à aller tenter. Aujourd'hui sur les 127 euros, 128 euros, pardon, 128 euros aujourd'hui la résistance oblique baissière, en tout cas pour demain. Beau rebond sur le support des 110 euros. À la sortie des chiffres, les chiffres n'ont pas plu. Les prévisions, il me semble, les perspectives n'étaient pas terribles. Mais le support a bien fonctionné, même si les prévisions n'étaient pas terribles. Le prix à 110 euros était quand même intéressant pour un investisseur pour cette année et pour du long terme. Ok, donc à passer la résistance oblique baissière, aujourd'hui à 128 euros. Ensuite, il y aura le gap à combler à 128,90. Et en suivant, il y aura MM200 jours, aujourd'hui à 129,10 euros. Au sud, un retour sur les 110 euros devrait de nouveau retrouver des acheteurs. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Une action qui n'a pas encore détaché son dividende dans le secteur financier. Alors même si l'exceptionnel Laurent Albi nous a dit les banques, on peut peut-être, et ça c'est que mon point de vue, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit par rapport à ça, y inclure d'autres sociétés secteur financier, dont Amundi, qui aujourd'hui a l'air très forte, qui a passé sa résistance qui devient aujourd'hui support. Alors à un prix pareil, un peu cher, on est au prix juste pour l'année prochaine. Donc moi je reste quand même prudent. Le PER n'est pas élevé sur Amundi, certes, mais j'ai peur d'une tendance baissière au détachement du dividende. Voilà, il me semble qu'elle est forte surtout depuis que deux sociétés ont détaché leurs dividendes et que les plus court-termistes ont réinvesti leurs dividendes perçus ou peut-être même qu'ils ont vendu et qu'ils ont réinvesti sur les sociétés qui n'ont pas encore détaché leurs dividendes, comme Amundi, peut-être potentiellement. Donc c'est un scénario. À voir si on arrive à combler le gap à 72,45 €. Ce sera un très bon signe pour aller un peu plus haut. Et au sud, du coup, l'ancienne résistance qui devient support, les 69,18 €, 71,10 €. Donc ne pas casser les 69,18 € en clôture pour ne pas casser ce magnifique support. Ok, donc j'ai donné au nord, au sud, 72,45 au nord, c'est ma prochaine target. La tendance à court terme est très très belle. Ça accumule, RSI très très fort, du volume. Donc il y a beaucoup de force sur Amundi. Ouais, c'est vrai que mon PER à moi, il n'est pas élevé, mais historiquement, sur Amundi, le PER n'est pas très élevé. Il n'y a pas non plus un historique de fou. Ça a été mis en cotation en 2016. Donc voilà, donc 8 ans d'historique. Ok, je pense avoir tout dit. Elle est très belle pour l'instant, mais attention, quelle sera la tendance au détachement de dividendes? ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique, super. Un prix qui semble un peu cher pour cette année, mais vu l'énorme croissance attendue pour l'année prochaine, il est fort probable qu'on ne descende pas non plus jusqu'aux 660 euros, hein. Là, aujourd'hui, sur ASML, on est en tendance neutre, on latéralise entre un support, le support des 810 euros. En clôture, on l'a jamais cassé, même si il a été fortement maltraité le jeudi 2 mai. On s'est quand même bien repris et on a clôturé au-dessus des 810 euros. Et au nord, une résistance entre 860 et 863 euros, qui pareil a été maltraité vendredi 10 mai. On a clôturé au-dessus, mais faux signal, on est retourné au sud dès le lendemain. Donc on est toujours entre ces deux bornes pour moi sur ASML. À un prix pour un investisseur de long terme qui n'est pas nul, quoi, hein, et pour viser plus de 1000 euros l'année prochaine et encore plus les années suivantes. Forte progression sur SML. On attend, on espère, les plus pauvres d'entre nous, comme moi, attendront le support un peu plus bas, les 735, 756, en espérant qu'on y aille, mais rien de sûr. Pour l'instant, les marchés sont très très forts. Ils ont envie de monter.
Et les plus agressifs avec un stop sous les 810 euros pour entrer à ces prix-là. Voilà, ce n'est que mon point de vue. RSI est autour de 50, donc c'est bien une latéralisation avec un volume plutôt moyen, hein, légèrement inférieur à la moyenne du mois. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît pas terrible comme ça. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Je voulais racheter récemment dans la liste A en vous disant que depuis le Covid, les PER sont pas très élevés sur AXA. Historiquement, on peut se payer plus cher sur AXA. Un PER de 15 paraîtrait peut-être, enfin moi me paraîtrait plus juste au vu de l'excellent dividende, de l'excellent passif de l'entreprise, de son excellent management, de son côté leader, peut-être pas mondial, mais au moins européen, il me semble. Voilà. Donc, potentiellement, retourner sur un PER de 15, c'est pas sûr du tout, mais au détachement du dividende, hop, donc là je mets le graphe dividende réinvesti, on voit que la tendance haussière continue, hein. Dividende réinvesti, on voit bien qu'on n'a pas fait plus bas que le précédent, et que là on fait un plus haut que le précédent. Donc pour moi, on est toujours en tendance haussière sur AXA. On s'apprête alors à déjà aller combler le gap baissier, le gap de dividende à 34 € et 3 centimes. Si on le passe, tester la résistance de nouveau qui nous a bloqué euh, ces derniers mois. Donc la résistance est 35 euros. 35 € à passer en clôture pour valider un potentiel réévaluation des PER, des multiples de valorisation sur AXA pour aller plus haut, voilà, vers les 50 €. Si le marché veut bien lui trouver un PER plus élevé que ces 5 dernières années, que ces 4 dernières années, pardon. Ok. Au sud, donc le plus bas d'après détachement du dividende à 31,42 €, 31,43 € pardon. À ne pas casser les 31,43 € en clôture, hein, ça serait très mauvais signe. RSI à 49, donc on n'est plus au 50, on est légèrement en dessous. Donc à voir, à suivre. J'ai donné les niveaux. Potentiellement, il y a du potentiel fondamental si les marchés veulent bien la valoriser plus cher que ces 4 dernières années. Avec la remontée des taux, avec la remontée des taux qui a déjà eu lieu depuis quelques temps, on est bien d'accord, depuis 2022, ça paraît très logique de revaloriser AXA plus que ce n'était le cas depuis 2018. 2008, pardon. Voilà, 2008, les grosses baisses de taux mondiaux, voilà, qui ont duré 14 ans. Et là, on repart peut-être sur un cycle de taux élevés. Alors, on s'apprête à avoir une baisse de taux en juin en Europe, on est bien d'accord. Et potentiellement dans l'année, voire maximum l'année prochaine pour les US. Mais les taux resteront quand même élevés comparé à ce qu'on a vécu ces 14 dernières années. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc, il y a la bulle .com qu'il ne faut pas prendre en compte, sinon c'est une très belle tendance. À moyen terme, on a fait une petite consolidation à plat, une latéralisation, et là on semble repartir au nord. Donc très très bien. À un prix qui semble juste pour cette année. Donc l'une des sociétés qui n'est pas encore au prix visé pour l'année prochaine. Donc c'est pas la plus surévaluée, elle est au prix juste pour cette année, très très bien. Une petite consolidation après une belle hausse récente. Donc une consolidation à court terme après une belle hausse de moyen terme. Potentiellement un double bottom sur Capgemini qui aurait été validé, mais c'est pas la folie depuis que ça a été validé, quoi, hein. Il y a quand même un certain volume intéressant. Ça distribue légèrement, on est dans la résistance. Donc passer la résistance des 208,20 €, 212,80 € pour espérer aller voir un peu plus haut, tester les plus hauts historiques. Les plus hauts récents, pardon. Les plus hauts récents à 226,80. Au sud, déjà si on fait un plus bas que le précédent. Donc, oui c'est ça. Si on fait un plus bas que 197,65,
Très mauvais signe. Potentiellement, on irait tester M200 jours, aujourd'hui à 189,40. Ok. Donc, c'est plutôt une latéralisation et pour l'instant sur Capgemini, en attente de confirmation si on passe la résistance les 212,80 pour moi. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, super. Par contre, au niveau du prix, on paraît cher. On paraît très très cher. Alors j'en vois plein hein, qui se disent, bon, 38 euros, intéressant, intéressant. Bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve ça cher sur Dassault Systèmes, surtout au vu de la croissance qui est prévue, qui n'est plus la même qu'auparavant, qui moi, voilà, qui pour moi ne justifie pas un peu aussi élevé. Mais bon, donc on était en tendance baissière récemment qu'on a peut-être cassé au passage sur cette résistance oblique baissière. Donc à voir. Pour l'instant, on n'a pas fait plus haut que le précédent. On n'a fait que des plus bas, de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On n'a pas eu la force pour l'instant de combler ce gap baissier à 38,48 €. À voir si on arrive à le faire. Il pourrait y avoir un petit emballement sur Dassault Systèmes. Prochain objectif, 40,16 € M de 100 jours. Au sud, ne pas faire de plus bas que le précédent. Du coup, ne pas clôturer en dessous des 36,69 € au sud. Ça voudrait dire qu'il y a eu des prises de position sur les 36-38 € sur Dassault Systèmes récemment, mais que les acheteurs ont perdu le match et que les vendeurs regagne et on ira revoir au sud, potentiellement combler le gap à 34,98 et le support que beaucoup attendent, les 32-34 € au sud. Un prix qui sera toujours cher, 32-34, mais beaucoup moins cher que 38. Voilà, 20% plus bas, potentiellement. Mais je vois bien des gens qui en parlent sur les 38 € d'Asso System, ça les intéresse. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Ça manque un peu de volume ces derniers temps. Ça distribue légèrement. RSI un peu en dessous de 50 à 45. Donc c'est pas non plus de la faiblesse. Il n'y a pas non plus de force sur Dassault Systèmes. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble pas loin du prix juste pour cette année. Donc de nouveau, pas de surévaluation sur Edenred. Dans un canal haussier de moyen long terme. On a testé ce canal haussier, on l'a même maltraité, mais au final, on est reparti au nord. En dessous des 48 € pour un 6 heures qui viserait 2025, 60 €, ça paraît intéressant. On s'apprête potentiellement à aller tenter le gap baissier à 48,58 €, voir si on le passe. Si on le passe, c'est bon signe, mais sera dans une résistance qu'on n'a pas réussi à passer dernièrement. La résistance des 48,80 €, 50,30 €. Je pourrais augmenter ma résistance, voilà. Sur les plus hauts du 4 avril à 50,40 €. Donc résistance des 48,80 €, 50,40 €. Ok. Ça manque un peu de volume. RSI au-dessus de 50 par contre, donc il y a de la force. Ok. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok, pour l'instant, à très court terme, c'est une tendance haussière sur Edenred. On s'apprête à aller tester les résistances. Au sud, du coup, ne pas clôturer. Alors déjà, si on clôture sous ce canal haussier, ce serait mauvais signe. On voit que le marché l'a bien vu comme nous, hein. Donc aujourd'hui, le bas du canal haussier, il est sur les 44,30 € et la bougie du 19 avril, les plus bas récents, à 43,71 €. À ne pas casser ces niveaux-là serait très mauvais signe sur Edenred. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est une tendance baissière. Il y a une bulle hein, sur beaucoup de sociétés secteur santé, même si Equasens fait du logiciel, elle travaille, elle fournit les pharmaciens notamment, qui eux, voilà, bon, il y a eu un petit amalgame peut-être, mais elle a boosté, elle était en bulle, comme le secteur santé en 2020-2021. Donc depuis, on est en tendance baissière. On a retrouvé des prix beaucoup plus intéressants pour l'investisseur. En dessous des 57,60 €, moi ça m'intéressait de la regarder pour l'investisseur qui viserait 2025, 72 €.
Mais on n'est pas encore tout à fait au prix juste pour cette année, il manque encore 10%. Dans une résistance, on est actuellement dans une résistance. Donc une résistance qui déjà avait bien borné les prix entre le 10 novembre 2023 et le 24 janvier 2024. Donc le marché a bien vu cette résistance, on est en plein dedans. Elle est large, certes, elle est large. Donc il y a de l'espace entre les deux, entre les 55,80 € et 62,40 €. Certes, voilà, un peu moins de 10% pour cette résistance. Donc on est en plein dedans. À un prix rond, les 60 € en clôture. Un prix qui semble intéressant à surveiller pour du plus long terme. Voilà, on est 2,20 € au-dessus du prix, 2,40 € pardon, au-dessus du prix arbitraire que moi j'ai choisi, mais on est en dessous des prix justes pour cette année en tout cas. Il reste 10% potentiellement à faire. Les prix justes, ça tombe pile poil sur le gap à combler à 66,80, donc le gap du 10 novembre. Premier juge de paix, à l'intérieur de cette résistance, M de son jour à 61,51 €. Si on la passe, bon signe. Potentiellement, aller tester l'eau de la résistance que j'aurais pu monter à 62,70 €, les plus hauts de la bougie du mercredi 27 décembre. Les résultats étaient un peu décevants, mais on s'attendait à ça, on s'attendait plutôt à une stabilisation du chiffre d'affaires, on a eu une petite baisse. Le management reste quand même rassurant pour l'année prochaine et s'attend à un beau rebond l'année prochaine. Il n'a pas précisé cette fois-ci qu'il s'attendait à un rebond à deux chiffres, malheureusement. Donc il est prudent. Hum, voilà, donc ça a dans un premier temps pas trop plu aux investisseurs, mais depuis 2 jours ça s'est bien repris avec des très belles bougies très fortes. On a fait je crois 5% là, mardi, ouais, 5,5% mardi, et pour aujourd'hui pratiquement 4% sur Equasens. Alors attendez, je vérifie, 2,2% quand même sur Equasens, qui surperforme le CAC depuis 2 jours. Voilà, on a rebondi sur le bas de cette résistance. On s'apprête à éteinter M de son jour, potentiellement. Aujourd'hui à 61,51 €. Un prix qui laisse une petite opportunité, même si c'est pas les 20% que j'aime bien avoir sur la chaîne. Volume normal, RSI qui passe au-dessus de 50. Ça réaccumule très légèrement ces 2 derniers jours. Et sur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Au niveau du prix, on semble cher, même si j'ai déjà un peu vers de 25 sur Essilor. Donc le prix, moi, me paraît très cher. On a passé une résistance qui nous a bloqué pendant 3 ans sur Essilor, et au passage de cette résistance, pour moi, il y a un petit peu trop d'enthousiasme. Voilà, donc à voir si ça perdure. En tout cas, ça continue d'accumuler sur Essilor. Ça manque un peu de volume certains jours. Attention, ça manque un peu de volume certains jours. Le dividende a été distribué et depuis le détachement du dividende, bah, ça remonte Essilor, ça repart au nord. Donc potentiellement, est-ce qu'on va aller tester les plus hauts historiques? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on va aller retester les plus hauts historiques sur Essilor Luxottica sur la résistance du coup des 210,85, 211,90 €. Les plus hauts historiques en clôture exactement, hein, c'était à 210,85 €. Voilà, après, il y a des mèches. Voilà, mais un prix qui, moi, me semble trop cher. Hmm, c'est que mon point de vue. Je vous laisse mettre en commentaire, d'ailleurs, si vous estimez si l'or n'est pas très cher et essayez d'argumenter, parce que moi, je comprends pas bien comment elle résiste aussi fort, et si l'or. Même si c'est une magnifique société, je le trouve quand même un peu cher, quoi. Bon, c'est que mon point de vue. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre point de vue. Ça accumule, en tout cas. Il y a une belle force, même après le détachement du dividende. Magnifique. Eurofins scientifique, donc secteur santé. Je vous rappelle que d'après Laurent Albi, c'est l'un des secteurs les plus forts actuellement. Donc pareil, on voit une petite bulle comme sur Equasens. Une petite bulle due au Covid. Tout le secteur santé pardon, qui est parti un petit peu en bulle. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021 et depuis septembre 2021, c'est une tendance baissière à un prix
qui paraît un peu cher au Eurofins. Mais moi, je veux l'avoir avec un PER de 20 sur Eurofins. Certains voudront peut-être la payer 25. Pour l'instant, c'est pas tout à fait mon cas. On était dans une boîte que je préfère enlever, du coup, ce sera peut-être plus clair. Donc on peut y voir un support oblique de moyen terme depuis le point bas de octobre 2023. Pour l'instant, la tendance paraît assez neutre sur Eurofins. Au passage des plus hauts récents, au passage des 62,58, 63,24€, c'est pas les plus hauts récents, c'est les plus hauts, prochains plus hauts à abattre, on va dire. Je sais pas trop comment le nommer. Les prochains plus hauts à abattre, les 62,58, 63,24€ sera beaucoup plus safe pour y voir une vraie belle tendance haussière. Bon, c'est assez brouillon. On pourrait dire que là, on a fait un plus haut que le précédent, mais il y a des plus hauts intermédiaires. On a fait des plus bas plus hauts que les précédents, ça oui. On a du mal dans un premier temps à passer les 61,60€ avant d'aller tester la prochaine résistance. 62,58, 63,24. Mais secteur très très fort. Aujourd'hui, magnifique bougie sur Eurofins, pardon, mercredi 15 mai. Depuis 2 jours, depuis lundi, c'est des très belles bougies sur Eurofins, avec du volume, un RSI au-dessus de 50 qui accumule. Tous mes signaux sont haussiers à court terme sur Eurofins. Voilà, à un prix que moi je trouve un peu cher, mais je sais que d'autres estiment qu'un peur de 25, ça peut être juste sur Eurofins. C'est une excellente entreprise, super bien gérée, qui fait de la croissance interne et de la croissance externe. Voilà, donc à suivre. Je serais plus rassuré, moi, en passant la résistance. Et au sud, du coup, bah, pas passer ces supports obliques de moyen terme, qui aujourd'hui passent sur les 55,44€. Ok. Donc, pas loin du tout d'M 200 jours en plus. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. On a fait un plus haut historique en septembre 2020. Depuis, ça consolide à un prix qui semble plutôt juste pour cette année. Elle a sorti ses chiffres hier. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Si vous n'avez pas encore lu euh, le rapport trimestriel, que t'as la flemme, n'hésite pas à aller voir ma vidéo. Je mettrai certainement en description de la vidéo le lien pour aller la voir d'ailleurs. Ok. Donc à plus court terme, on semble latéraliser. À la sortie des chiffres, non, pardon, la veille de la sortie des chiffres, ça avait baissé. Ça avait fortement baissé. C'était étonnant. Et aujourd'hui, mercredi 15 mai, du coup, le première bougie qu'on a après la sortie de ces chiffres, on a ouvert en grand gap haussier. Malheureusement, on a plus ou moins baissé toute la journée. Donc pas cool. Donc on est toujours dans une latéralisation sur Euronext. Il n'y a pas une force énorme. RSI au-dessus de 50, oui. Volume, oui. Mais ça distribue quand même légèrement. Donc on a été comblé un gap baissier à 87,45 et ensuite on n'a pas eu la force de, re- de rebondir dessus. Ok. Il nous reste un gap à très court terme. Donc le gap ouvert aujourd'hui, mercredi 15 mai, à 86,30 €. Si on le casse, c'est définitivement pas très joli après la sortie des chiffres sur Euronext. Pourtant, ils étaient excellents. Pourtant, ils étaient excellents. Je m'apprête à revoir à la hausse mes PER pour les années prochaines. Aujourd'hui, et ces 2 dernières années, on avait plutôt un PER de 16. Moi, je vise un PER de 17 cette année parce que Hum, la dette continue d'être remboursée et très très vite. Ils ont un fort cash flow. Peut-être à passer un PER de 18 comme étant un PER juste l'année prochaine et 19 en fin d'année 2025 potentiellement. Voilà, donc pour arriver à un PER juste qui serait un PER de 20 lorsqu'il n'y aura plus de dette sur Euronext ou la dette beaucoup moins forte. Mais encore une fois, ils vont très vite pour rembourser leur dette. Voilà, moi je suis dessus. Alors pardon, je suis dessus. J'ai un biais certainement, mais je trouve que c'est une magnifique société.
à un prix plutôt juste pour cette année, qui laisse une petite opportunité pour l'année prochaine. Bon, allez, à passer les plus hauts, les plus hauts récents, pardon, à 89 euros, entre 89 euros et 89,40 euros, pour avoir la force d'aller tester la résistance un peu plus haut, les 90, 91, 30. Et au sud, ne pas casser le support des 81,80 €, 84,30 €. Déçu de la bougie d'aujourd'hui à la sortie des chiffres, hein. Franchement, les chiffres étaient très très bons. Hmm, Mais certains ont estimé qu'à ce prix-là, c'était à vendre. Donc chacun fera ses propres recherches. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Wow. Il y a un gros support sur les 30 euros. Va-t-on y aller? On semble être une petite opportunité au niveau du prix pour cette année sur FDJ et une opportunité pour un investisseur de long terme qui viserait minimum l'année prochaine. On est en dessous des 20% de marge de sécurité que je vise pour l'année prochaine. En plus, à la fin de l'année, on devrait avoir intégré Kindred, ce qui rapportera du bénéfice par action qui, pour moi, n'est pas aujourd'hui pris en compte par le marché. À court terme, on est en tendance baissière. Il y a eu le dividende très récemment. La tendance est plutôt neutre à la sortie de au détachement de ce dividende. Dividende réinvesti, c'est pas terrible aujourd'hui. C'est pas terrible. On a cassé M200 jours. Aujourd'hui, mercredi 15 mai. On a cassé la moyenne mobile court terme. Tout ça par le sud, hein, bien sûr. Avec gros volume, RSI faible qui distribue. Ok. Donc ça paraît pas super bien partir sur FDJ, hein. Au détachement de dividendes, c'est pas terrible terrible, hein. Le RSI qui remonte pas, surtout, et là on casse M200 jours. Dividende réinvesti, c'est plus joli. On est toujours au-dessus de M200 jours et au-dessus de la moyenne mobile court terme. Les pros, a priori, regardent plutôt dividende réinvesti. Les amateurs regardent dividende non réinvesti. Fais ton choix, mon ami. Pour moi, Honor fera aller combler le gap à 35,14 €, le gap du dividende, pour potentiellement nous rassurer pour une tendance haussière à court terme. On restera quand même sous résistance oblique baissière à moyen terme. Et au sud, si on fait un plus bas que le précédent, si on clôture en dessous des 33,60, les plus bas du détachement du dividende, ça sera très mauvais signe sur FDJ pour ceux qui sont dessus. Et pour ceux qui sont pas dessus, ce sera un grand espoir qu'on retourne sur le support des 29-30 € avec un gros dividende à ce prix-là. Déjà, le dividende est très intéressant aux 34 euros, mais bien sûr, encore plus sur les 30 euros. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ça paraît cher, Ferrari, mais comme leur voiture, c'est la Hermès de l'automobile. Donc, comme Hermès, elle se paye avec un multiple de valorisation, un PER vraiment très très élevé. À la sortie des chiffres, ça a un peu déçu. On a latéralisé sous son ancienne boîte. Et là, difficilement, on la réintègre depuis 2 jours. Difficilement quand même. Ça manque même un peu de volume aujourd'hui, mercredi 15 mai. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Ok, avec un RSI qui n'est pas non plus fort, il n'est pas au-dessus des 50. Aujourd'hui, il est à 45, donc il n'est pas faible non plus. Jusqu'à présent, on n'a pas eu la force. Ouais. On n'a pas eu. Les vendeurs n'ont pas eu la force suffisante pour qu'on aille combler ce gap à 368,90. Ça pourrait être un juge de paix. Si on casse les 368,90, définitivement, les vendeurs ont pris la main et potentiellement pour aller voir un gros support un peu plus bas, les 343 à 350 € sur Ferrari. Ce qui sera déjà, ce qui sera le prix juste pour l'année prochaine. Et pour ce genre de société, du coup, en dehors d'un crack, plutôt viser le prix juste qu'une opportunité, quoi. Les opportunités, ça arrive que très rarement sur ces magnifiques sociétés. Au nord, si déjà on passe à la résistance oblique baissière à court terme, aujourd'hui à 384,12 €, ça sera bon signe. Passer le milieu de la grande bougie du 7 mai à la sortie des chiffres,
aujourd'hui à 389 euros, enfin, il sera toujours à 389 euros le milieu de cette grande bougie. Ça sera deuxième bon signe pour aller voir les plus hauts historiques sur Ferrari à 406,50 euros. Ok, donc aucune idée, hein. À la sortie des chiffres, c'est pas beau et ça reprend difficilement une très légère tendance haussière à très court terme sans avoir rien cassé au nord. Au sud, on a quand même cassé la boîte, mais on l'a reprise. Mitigé, mitigé. GTT, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. Alors, GTT, on semble être à prix intéressant sur GTT pour l'investisseur de long terme. Même pour cette année, on semble être à prix intéressant, sans être tout à fait aux 20% de marge de sécurité. Mais NJ vend son reliquat d'action qu'ils ont dans GTT. Donc potentiellement, jusqu'en septembre 2025, on va avoir du mal à s'extirper des 137 euros. Le bon côté, c'est qu'on peut avoir une société et qui semble être un prix intéressant aujourd'hui GTT pour moi de mon point de vue, avec la certitude qu'on puisse pas aller non plus trop bas parce que le prix est déjà intéressant aujourd'hui. Malheureusement, a priori, on aura du mal aussi à s'extirper au nord, trop loin des 137 euros, le prix de vente d'Engie de ses actions. Hmm, voilà, mais à un prix qui semble intéressant. S'il n'y avait pas cette histoire de d'Engie qui vend ses actions sur GTT, moi, je pense qu'on serait beaucoup plus haut aujourd'hui. Mais cette histoire est là. Voilà, donc potentiellement l'occasion pour nous de l'acheter à moindre coût avant que ça reparte fortement l'année prochaine. Si Dieu le veut. À un moyen terme, on est sous résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, on n'a pas été la tester. Potentiellement demain, elle sera à 138,50 €. Est-ce qu'on va aller la tester? Et au sud, on a un gap à combler. Pour l'instant, les vendeurs n'ont pas eu assez de force pour qu'on ne puisse aller le combler. Le gap des 128 euros. Si on le comble, alors que jusqu'à présent, on a eu la force de ne pas aller le combler, mauvais signe. Déjà cassé les 130, mauvais signe, mais on l'a déjà fait. Donc 128 euros serait plus safe. RSI à 51, avec un volume plutôt normal, mais ça n'accumule pas, ça distribue pas. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. À un prix qui paraît juste pour cette année, donc très bien. Hmm. Donc sous M 200 jours, Interparfum. Sur un support oblique de long terme, non, de moyen terme, pardon. Oui, de moyen terme depuis 2020, depuis long terme. Et le support oblique de très long terme en cas de crack passe aujourd'hui vers les 31 euros. Ok, mais en cas de crack. Donc là, on est sur un support oblique de long terme depuis le Covid, qui a été maltraité, mais qui a été repris à chaque fois sur Interparfum. Donc les chiffres sont sortis, et a priori, la tendance a été baissière à la sortie de ces chiffres. On semble se reprendre depuis 4-5 jours, avec un récit qui passe au-dessus de 50 et du volume. Mais ça paraît pas très fort non plus, hein. Ça paraît pas non plus hyper fort Interparfum. Interparfum qui elle aussi distribue une action gratuite, comme elle le fait tous les ans. Donc prendre en compte aussi le fait que si on en achète 10, il me semble que le multiple est comme Air Liquide 10, on aura un prix de revient unitaire qui sera 10% plus bas, avec cette action gratuite qui sera détachée à une date que je ne connais pas. Au sud, le support des plus bas récents de mi-janvier, 45,25 €, 45,80 €. Au nord, passé M 200 jours, aujourd'hui à 50,80 €. Et passer cette résistance entre 50,70 € et 51,20 €. Voilà, pour moi, on est un petit peu au milieu de nulle part sur Interparfum, à un prix qui paraît juste pour cette année.
Donc on en a vu d'autres qui étaient déjà au prix juste pour l'année prochaine. Là au moins il n'y a pas d'anticipation sur Interparfum, mais ça veut aussi dire du coup que c'est pas la plus recherchée. Voilà, mais gardez en tête le fait qu'on aura 10%, hmm, enfin une action gratuite pour 10 détenus très bientôt, ce qui fera baisser le prix de revient unitaire de tous ceux qui en ont un multiple de 10. Ok, je te donne les niveaux, je ne pourrais pas quoi dire de plus. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Hop, bon, je le remettrai. Donc c'était pas terrible, et puis là, depuis le Covid, ça a explosé, Ipsos. On semble être à un prix un peu cher, même pour l'année prochaine, sur Ipsos, mais de nouveau petit PER. Donc c'est vrai qu'il y a 40% de la planète qui votait en 2024, mais je pense que ça a été bien anticipé, hein. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on a un prix que je trouve moi un peu cher, mais avec petit PER. Est-ce que le marché va vouloir revaloriser le PER historique d'Ipsos? À voir. À la sortie des chiffres, c'est ouvert en grand gap baissier, donc a priori les chiffres n'ont pas beaucoup plu. On a quand même eu la force d'aller combler ce gap baissier. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc à court terme, la tendance est toujours haussière. Ouais. Sur un support oblique de court terme. Donc tant qu'on ne casse pas ce support oblique et qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile court terme, moyenne mobile court terme aujourd'hui à 64,47 €, on pourra potentiellement tester les plus hauts historiques sur Ipsos à entre 67,20 € et 67,70 €. C'est ça, ouais, plus haut historique. Ok. Et au sud, si on casse le support oblique de court terme, on aura une résistance à 60 € qui a bien tenu le lendemain de la publication des résultats. 59,50, 60,20 €, le support plus bas. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc, ouais, bien, bien, mais quand même en tendance baissière depuis août 2021, quoi. On est arrivé à des prix. On n'a pas vu ces prix-là, pardon, depuis. Hmm, depuis 2017. Donc on n'a pas vu ces prix-là depuis 2017, mais fondamentalement Kering ne va pas bien ces temps-ci. On va espérer que le nouveau designer soit accepté des fashion victimes, que ces produits se vendent. À la dernière publication, il n'y avait pas beaucoup de stock du nouveau designer, du coup on n'a pas pu avoir d'informations claires et de rebond des chiffres de vente, hein. On a eu moins 20% de ventes sur Gucci et moins 10% sur l'ensemble du groupe, avec des perspectives plutôt pas terribles pour le deuxième trimestre. Voilà, donc on aura les chiffres du deuxième trimestre mi-juillet. J'ai du mal à penser que ça puisse repartir en belle tendance avant d'avoir ces chiffres, mais il est certain également que beaucoup d'investisseurs de long terme la surveillent activement, Kering. On est sur un support, hein. Le support des 320,80 €, 362 €. Le support plus bas, les 300 € le prix rond. Et ensuite, il y aura M200 mois, aujourd'hui à 278,89 €. Donc voilà, moi c'est les trois gros supports hein, avec des 320,80, 300 € et 279. Euh, Potentiellement, si on pouvait y aller, ce serait intéressant. Certains pensent déjà qu'aujourd'hui c'est un prix intéressant, hein. On n'a pas vu ces prix-là depuis 2017, mais fondamentalement, voilà, c'est pas pour rien que les indices sont au plus haut historique et que Kering est au fond du trou, quoi. C'est qu'il y a bien une raison fondamentale. Donc c'est un pari, Kering, c'est un pari. On va espérer que le nouveau designer plaise. Le management semble avoir bien pris conscience qu'il y avait un problème avec Gucci. Pour moi, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il a changé le patron de Gucci, il a nommé un nouveau designer artistique. Ils ont une politique de
premiumisation de leurs produits, comme LVMH, bon, avec 10 ans, 15 ans de retard sur LVMH, certes. Mais donc le pari, c'est est-ce que ça va payer? Est-ce que tout ce travail va payer ou pas? À suivre. Honor, comblement du gap à 346,60 € ce serait bon signe, montrant qu'il y a une certaine force sur Kering. Donc ça accumule légèrement ces derniers jours, mais avec un RSI toujours en dessous de 50, un volume parfois manquant sur Kering. 346,60, le très bon signe pour pouvoir aller voir plus haut. Les plus hauts récents sur les 368,80 €. Au sud, casser les 400, les 320,80 € en clôture serait très mauvais signe. Un pari de luxe. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On semble cher sur L'Oréal. Est-ce qu'elle le vaut bien? Je vous laisserai juge. L'Oréal fait partie des sociétés tellement magnifiques comme Air Liquide que même si on l'achète un peu cher, avec le temps, on est certain, pratiquement, hein, on peut jamais dire à 100%, mais 99% certain de revoir ton PRU rapidement, quoi, relativement rapidement. D'autant plus si tu as le pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir renforcer plus bas si ça y va, quoi. Donc un peu cher, mais hyper recherché parce que hyper belle qualité. On a été tester ces plus hauts historiques. On a été faire des plus hauts historiques en journée d'ailleurs sur L'Oréal. Ah, pas vraiment, on a des mèches plus hautes, pardon. Donc on a testé les plus hauts historiques sur L'Oréal, on n'était pas loin du tout. Mais on n'a pas voulu clôturer au-dessus de cette boîte. On n'a pas voulu faire de clôture. Ah, pardon. Est-ce qu'en clôture, on serait pas un plus haut historique sur L'Oréal? 456,80. Non, du coup, c'était hier, lundi 14 mai, qu'on a fait un plus haut historique en clôture sur L'Oréal. À 456,90 en clôture. Ok. Donc on a ouvert en gap baissier à l'ouverture ce matin, mercredi 15 mai, signe de force, à un prix qui semble cher. Après, on n'a pas tous les moyens, hein. Il y en a qui ont les moyens de renforcer à 400, à 350, à 300 si on y va. Si on y va. Pour l'instant, c'est tellement fort. Je m'attends à ce qu'on puisse faire de nouveaux plus historiques en clôture dans les prochains jours sur L'Oréal. À la sortie des chiffres, ça, ils ont très bien pu, c'était très bon. Plus 8%, il me semble, de chiffre d'affaires, hein. Plus 8%, il me semble. Au détachement du dividende, la tendance est toujours aussi belle. Bon, c'est pas une société à dividende, c'est sûr, hein. Ok, ça accumule légèrement, RSI très fort, à la limite du surachat, en léger surachat à 70,46, qui accumule. Par contre, ça manque un peu de volume quand même. Ça manque un peu de volume. Donc pas une opportunité au niveau du prix d'après moi, hein. Sauf si t'es blindé, ce que je te souhaite. LVMH de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À un prix qui semble plutôt juste pour cette année. Donc de nouveau, elle n'est pas surévaluée, LVMH, elle est au prix juste pour cette année. Là où d'autres sont au prix juste pour l'année prochaine. Mais ce n'est pas dans un secteur hyper recherché d'après Laurent Albi. Je vois pas d'ailleurs je vois pas le secteur mince de la consommation discrétionnaire sur le tableau de Laurent Albi. Je prends 2 secondes. Non, dommage. En tout cas, c'est pas le secteur le plus recherché, certes. Il me semble que pour un investisseur blindé, de nouveau, c'est une petite opportunité, un prix juste en tout cas. Voilà, on n'est pas sur les plus hauts historiques sur LVMH, alors que les indices sont sur leurs plus hauts historiques.
Voilà. Bon, après, voilà, ça fait rien. À court terme, ça latéralise, LVMH. À court terme, ça latéralise. Avec une MM de 100 jours légèrement baissière. Mais pour l'investisseur, blindé, un début de ligne sur le 800, prévoyant de renforcer sur les 750, 756, AM200 jours aujourd'hui à 756 euros. Et 700 en dehors d'un crack, ça me semble intéressant. Un AS technique de renom, Monsieur Chéron, nous dit que pour lui, il est évident qu'on aille combler ce gap à 689 euros. Un 15 jours, on ira le combler. Voilà, c'est fort probable. Après, quand est-ce qu'on n'aura pas fait de nouveaux plus hauts historiques d'ici là? Est-ce qu'on ira le combler ce gap avant un crack boursier? Aucune idée. Et quand aura lieu ce crack boursier? Aucune idée. Voilà, un prix pas dégueulasse, c'est le VMH, pas nul. Mais pas une opportunité particulière non plus. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité comme j'aime bien avoir. Voilà. Restons techniques du coup. Restons techniques. La résistance juste en haut. Les 800, 820 euros à passer pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Il y aura déjà un nombre de gap à 840, 70. Mais surtout la résistance plus haut, les 870, 900 euros. Au sud, donc ne pas casser M de son jour. Aujourd'hui à 756,90. Voilà. Sinon potentiellement on irait combler ce gap à 689. Bon, j'aurais dû rester là-dessus. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien, très bien. En tendance baissière, quand même, là, depuis mai 2023 sur Pernod Ricard. On a été touché une résistance. Faudrait que je la refasse d'ailleurs. Hop. Pardon, je prends le temps. Il y a longtemps que j'y pensais et là, je le fais. Voilà, très bien. Donc, sur un petit support qui pour l'instant marche bien. Hop. Et sous une résistance. Ok. À un prix qui laisse une petite opportunité au niveau du prix pour cette année pour Pernod Ricard. Donc en grave tendance baissière, les chiffres en 2023 n'ont pas plu. Le management nous avait dit potentiellement rebond au second semestre 2023. Il n'y a pas eu de rebond au niveau des chiffres, donc ça a déçu. Ça, plus une enquête en Chine sur les spiritueux, ça a achevé le secteur des spiritueux. Mais Laurent Albi a sorti son joker en disant que pour lui, alimentation-boisson était un secteur à surveiller. Donc attention à surveiller Pernod Ricard à un prix qui laisse une petite opportunité au niveau du prix. Voilà, même si ce n'est pas mes 20% de marge de sécurité. Donc on a rebondi sur le support des 139, 140 euros, 139, 142 euros. Et la résistance au nord, 151,40 euros, 155,40 euros. Voilà. Mais on est sous résistance oblique baissière de moyen long terme depuis mai 2023. Et il faudrait faire un plus haut, des plus hauts que les précédents, plus haut de février 2024. Donc ça voudrait dire aujourd'hui passer au-dessus des M de son jour et la résistance oblique baissière de moyen long terme pour faire un plus haut que le plus haut à abattre. Voilà, les 160 euros. Les plus hauts à battre, un nouveau terme technique que je viens d'inventer, bien évidemment. Ok, donc rien n'est sauvé sur Pernod Ricard, mais il y a quand même un petit rebond sur les 139-140. Mais il n'y a pas énorme de force. J'ai donné support et résistance, je pense que c'est bon, hein. M200 jours baissière aujourd'hui à 560,73 €.
Elle peut aussi très bien latéraliser entre les 139 et les 160 pendant encore plusieurs mois. Aujourd'hui, on est à 150. On avait parlé du support des 139-140 sur la chaîne, même si auparavant je le montrais autrement. Publicis Group, de long terme, ça donne ça. Donc on semble être un peu cher sur Publicis Group. J'ai déjà augmenté plusieurs fois le PER sur Publicis, qui auparavant se payait beaucoup moins cher. Le marché a envie de la payer encore plus cher. Et graphiquement, on a longtemps été pratiquement un an dans un range. Au passage de ce range, on l'a dupliqué. Maintenant, ça fait une, deux, trois, quatre fois qu'on duplique ce range. À chaque fois, le marché nous montre qu'il vaut la même chose que nous. Et donc, du coup, prochain objectif à 108,80 €. On n'a vraiment pas été loin très récemment. Ça manque un peu de volume certains jours, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. La tendance est toujours magnifiquement haussière. Prochain objectif au nord, du coup 108,80 €. Objectif donné par son range original de 2023, de pratiquement toute l'année 2023. Au sud, clôturer en dessous des 100 € sera déjà très mauvais signe sur Publicis Group. Et RSI fort, volume aujourd'hui mercredi 15 mai qui sauve la moyenne mobile court terme. Ouais, ça cumule pas, ça distribue pas des masses par contre. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021, pardon. Depuis janvier 2022, c'est une grosse tendance baissière. À un prix qui paraît juste pour cette année. Voilà. Sans forte croissance attendue l'année prochaine, pardon, par contre. Je reprends juste le temps de remettre ma restance oblique baissière. Hmm, qu'on a passé du coup. Bon, je préfère ne pas en parler. Les plus bas récents et les plus bas qu'on n'a pas vus depuis le Covid. On est dans une boîte. On est dans une boîte. La boîte des 87,92 € au sud et 101,25 € au nord. Sous résistance oblique baissière de court terme. Et même après le passage du président chinois, on n'a pas réussi à passer cette résistance oblique baissière. On n'a même pas eu la force d'aller tenter les 100 €, le plus haut de cette boîte. Donc, c'est assez compliqué, Rémi Cointreau. Dans le même secteur, Pernod Ricard me semble plus intéressante. Mais j'ai vu aussi. Alors, je crois que c'était Daniel Cohen de Lara qui a sorti un scénario baissier avec un produit à prendre pour jouer la baisse sur Pernod Ricard. Il y a vu quelque chose que moi je ne vois pas, clairement. Donc ça latéralise depuis quelques jours, mais attention, Rémi Cointreau par contre, ça paraît plus faible. Ça paraît plus faible. À un prix qui est moins une opportunité que Pernod Ricard, hein. Si on va combler le gap à 91,65, le gap qu'on va appeler le gap Xi du président chinois, très mauvais signe. Potentiellement aller revoir les plus bas de la boîte, 87,92. Et si enfin on arrive à passer cette résistance oblique baissière de court terme, qui aujourd'hui passe sur les 97,40 €, ça pourrait être bon signe dans un premier temps pour aller voir les 100 € et le haut de la boîte, hein. Donc c'est pas foufou Rémi. Même si c'est sur le bon secteur. Ruby. Donc Ruby, on la suit parce que Monsieur Bolloré est rentré dessus. Donc depuis, je la suis. Hmm. À un prix qui laisse une petite opportunité pour cette année. Le dividende n'a pas été distribué non plus sur Ruby. Donc de long terme c'était chelou. De long terme c'était chelou. On est payé plus de 60 € en 2018 et depuis 2018 c'est plutôt baissier avec un point bas atteint fin octobre 2023 aux alentours des 20 €.
Ok, depuis qu'on a atteint ce point bas, c'était une belle tendance haussière. À la sortie des chiffres, une première impulsion haussière, qui était les chiffres qui étaient plutôt bons. Et lorsque Monsieur Bolloré nous a avertis et avoir dépassé les 5% d'actions et de droits de vote, ça a encore plus explosé. Depuis, on consolide ces deux explosions d'affilée. Au-dessus du support des 31,10 €, 31,32 €, mais sous un gap à baissier, pour l'instant, sous un gap baissier, pardon, que pour l'instant n'a pas eu la force ni d'aller tester et encore moins de clôturer du coup le gap des 33,38 €. Donc passer l'un de ces niveaux pour savoir dans quel sens on va aller et rester légèrement au-dessus de 50. Donc il y a la spéculation qui est rentrée en jeu sur Ruby. On attend tous de savoir ce que Vincent Bolloré va faire. Et il a du coup été suivi par deux autres familles de milliardaires. Et il y avait déjà la famille Dassault au capital de Ruby auparavant. Donc ça fait 4 milliardaires qui ont plus de 5%. À eux 4, ils ont 20% des actions et des droits de vote. Est-ce qu'ils vont en rester là ou pas? Voilà. Tant qu'on est au-dessus des 31,10 €, pour l'instant tout va bien. Si on les casse, potentiellement, les 38 de Fibonacci à 30,50 €. Et au nord, donc les 33,38 € à aller combler. Et si on le passe, objectif faire des plus hauts, un plus haut que le précédent. Donc au-dessus des 34,16 €. Seb, de long terme, ça donne ça. C'est pas, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Clairement, c'est pas fou, c'est pas aussi de fou. Surtout, il y a une grosse baisse là en 2022, quand le management nous a dit vouloir faire plus de stock et que par conséquent, les marges allaient en prendre un petit coup. À la sortie du Covid, il y a eu beaucoup de manque de composants et pour éviter que ça se reproduise, ils vont faire plus de stock à partir de maintenant, Seb. À un prix qui laisse une opportunité pour cette année et pour l'année prochaine. Pour cette année, on n'a pas les 20% marge de sécurité, mais pour l'année prochaine, oui. Donc à moyen terme, dans un rebond, après avoir touché un point bas en octobre 2022, et à plus court terme, une très légère tendance haussière. On fait des plus hauts, enfin des plus bas, pardon, de plus en plus haut. Ah pardon, on n'a pas fait de plus haut que le précédent récemment. Donc une tendance plutôt neutre. C'est pas la plus recherchée, à un prix qui semble intéressant, mais pas hyper recherché. Pas hyper recherché. On est sur un support. Support des 130, 113,80 €, 115,32 € au sud. Si on le casse, on aura une opportunité de l'avoir sur les 103,40 €, 105,30 €, la zone des rebonds de ces derniers mois. Ok. Et au nord, si on arrive du coup à faire des plus hauts que le précédent, c'est-à-dire clôturer au-dessus de 119 €, potentiellement on pourrait aller tester, voire combler ce gap baissier de 2022 à 122,90 €. Un prix qui semble quand même une opportunité pour, pour ce leader mondial, mais pas recherché. Pas recherché. Petit PER. Oui, c'est pas un PER énorme, 15. Voilà, ça valorise bien une entreprise, leader sur son secteur, bien géré. C'est pas un petit PER, c'est pas non plus un PER élevé. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc spécial, mais il faut pas trop prendre en compte le graphique historique. L'entreprise a quand même bien changé ces dernières années, Saint-Gobain, en se débarrassant de ses usines les moins rentables et qui n'étaient pas dans leur cœur de métier, pour en acheter d'autres plus rentables et dans leur cœur de métier. Saint-Gobain a fait une magnifique publication pour 2023, alors que le secteur immobilier était au point bas. Donc on s'attend à ce qu'il fasse une excellente année, une bonne année 2024 et une excellente année 2025.
Petit PER sur Saint-Gobain. Donc j'avais prévu, hein, j'avais précisé dans mes vidéos ces dernières semaines que Saint-Gobain était extrêmement forte, qu'elle est super bien publiée et que potentiellement on reverrait à la hausse ses PER historiques, son PER juste, pardon, en s'attendant à une forte croissance du secteur immobilier et donc pour Saint-Gobain en 2025. Excusez-moi. Donc oui, plus haut historique sur Saint-Gobain. Plus haut historique sur Saint-Gobain. Dividende non réinvesti. Ok, ok. Donc on a passé la restante des plus hauts historiques qui aujourd'hui devient support. Donc le support des 75,74 €, 78 euros. Si on y revient, il devrait y avoir du monde. Mais là, c'est une fusée. C'est une fusée Saint-Gobain. Magnifique. À la sortie des résultats, ça s'envole encore plus fort. On a été voir les 50% d'extension de Fibonacci sur Saint-Gobain, les 82,52 €. On a même clôturé légèrement au-dessus. 61,8 d'extension de Fibonacci à 85,48 €. Gros volume, RSI en surachat, donc très fort. Ça accumule légèrement. À un prix qui paraît cher, mais potentiellement, avoir un PER de 15 sur Saint-Gobain ne serait pas dément. Et dans cette optique, on peut aller voir beaucoup plus haut. Ok. Encore une fois, bon, je reste là. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît bien, mais si on regarde de plus près, on est au même prix qu'en 2014. Donc elle a rien fait depuis 10 ans, Sanofi. Alors ok, dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Et là, c'est sûr qu'on n'est pas au même prix qu'il y a 10 ans, dividende réinvesti. Mais on veut quand même des sociétés qui ont certes un bon dividende, mais pas au détriment de la croissance de l'action, quoi. Bon, donc moyen et très décevant. Très décevante. Le secteur santé va très fort. De nouveau, Laurent Albi, hein, santé, banque, utilities, mais pas Sanofi. Pas Sanofi. Pas Sanofi. On semble être enfin, on est en dessous du prix juste que je lui trouve pour cette année avec un PER de 17. Et là, on recasse M200 jours, ces derniers jours sur Sanofi. Tout monte, bah, pas Sanofi. Très décevante, très décevante. On arrive sur un petit support, hein. Le support des 89, 71, 90,36 €. Le mieux pour Sanofi, vu qu'on a au même prix qu'il y a 10 ans, c'est de la choper à un prix plutôt bas de ces 10 dernières années. Donc plutôt vers les 80 euros. Et en dessous si on y va. Très décevant. Moi, j'ai donné le support au sud. Au nord, j'y crois même pas en fait. Mais bon, au cas où, au cas où. Au nord, prochain objectif, 95,70, 96,30 €. Les plus hauts 2 janvier 2024. Les plus hauts à abattre. Ok, mais décevant, 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 décevant. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça. Donc j'ai échangé mon PER juste récemment, il est passé de 22 à 25 sur Schneider. Le marché veut bien la payer 25, donc je note 25. Hop. À ces prix de 25, on semble être au prix juste pour l'année prochaine, même un peu plus. Donc ça fait que monter. Schneider, c'est une fusée électrique. Magnifique, magnifique. Les récits très forts, il y a du volume, ça accumule. Bon, un peu comme Essilor Luxottica, mais je l'avais dit plus bas, avec un PER moins élevé. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle sur Schneider? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop haut? L'une des plus magnifiques sociétés, certes, forte croissance. Mais voilà, mais même en la valorisant un PER relativement élevé quand même, 25, hein, euh, bah on est bien au-dessus des prix visés, quoi. Donc, j'ai pas d'objectif au nord, hein. J'ai pas d'objectif au nord, c'est sûr. Au sud, retour dans la boîte, retour dans le haut de la boîte, les 218 € seront à surveiller. C'est tellement qu'il y aura du monde sur les 218 €.
les anciens plus hauts historiques. Ouais, magnifique. J'ai pas d'objectif au nord. À la sortie des chiffres, ça explose encore plus au nord. Avec du volume et récit fort, ça accumule. Tout est haussier. Jusqu'où To the Moon, je l'espère pour ceux qui sont dessus. Soitec de long terme se donne ça, donc très spécial. Si on la regarde à plus court terme, là, depuis 2016, c'est beaucoup plus joli. C'est une recovery depuis 2016, Soitec. Cela étant dit, depuis décembre 2021, c'est quand même pas terrible. Ils ont sorti des perspectives avec beaucoup d'investissements. Avec beaucoup d'investissements sur Soitec, c'est ça qui pèse sur les bénéfices par action de l'entreprise. Il est fort à parier que dans les années à venir, Soitec, ça se paye beaucoup plus cher, hein, au-dessus des 100 euros. Mais pour ces 2 prochaines années, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Donc là, on a passé la résistance oblique baissière de court terme, très très bien, avec force et volume qui accumule, donc très très bien, très très bien. On s'apprête à aller tenter la résistance, les 110,60 €, 120,20 €. Et à 120,20 €, il y aura un gap à combler. Euh, donc le gap de la sortie des chiffres, il me semble, où le management nous a prévenu faire beaucoup, beaucoup d'investissements pour les 2 prochaines années pour prévoir leur croissance future, certes. En attendant, ça rogne largement sur les bénéfices par action de l'entreprise, quoi. Ok. Mais il se passe quelque chose à très court terme. On a un joli bottom, rounding bottom, voilà, sur un mois et demi. Donc j'ai donné la résistance au nord, hein, 110,60, 120,20 €. Au sud, le support que moi j'attendais, pour l'instant on va pas, 78,15 €, 82,80 €. Et volume intéressant ces 2 derniers jours. Ouais, mais après, il y a beaucoup de court-termistes ces temps-ci sur les marchés, hein, qui font monter et qui sortent aux objectifs, quoi, hein. Donc, à voir ce que ça y fait sur les 120,20 €, comblement de ce gap. Soprasteria, de long terme, se donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble pas encore être pris juste pour cette année. Il y a une petite marge de sécurité pour cette année. Et il y a plus que 20% de marge de sécurité pour ceux qui viseraient minimum 2025. Donc très bien, pour l'investisseur de plus long terme, il y a 20% de marge de sécurité. On s'apprête à aller combler un gap à 225 euros, un gap baissier du coup, après avoir rebondi sur le support des 205,40 €, 208,40 €. Donc au sud, si on retourne sur le support, il devrait de nouveau y avoir du monde. Au nord, à 1 euro au-dessus, 225, un gap à combler. Si on le fait et qu'on le tient, qu'on le casse, qu'on passe au-dessus, prochain objectif, les plus hauts historiques à 238,40 € sur ce prestataire. Oui, c'est plus historique, c'est ça. Ok. ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça. Donc comme Soitec, hein, ça paraît un peu spécial. Depuis 2016, pardon, ça a beaucoup mieux sur ST Microelectronics. Dans un canal haussier de long terme, oui, tout à fait, qu'on a fortement, fortement maltraité ces derniers jours, ces dernières semaines sur STM. Aujourd'hui, petit signal sur STM, mercredi 15 mai, on passe la résistance oblique baissière avec un RSI fort, un RSI au-dessus de 50. Ça manque légèrement de volume, mais ça accumule pas mal. Donc, comme pour Soltech, ça a l'air de bien repartir à très court terme. Secteur maltraité, les semi-conducteurs. Pour l'instant, d'après le tableau de Laurent Albi, euh, donc secteur technologique, c'est un secteur plutôt neutre. Donc à voir si on a fait un excès baissier sur le secteur semi-conducteur ou pas. À ce prix-là, bon, on s'apprête à vivre une année noire sur ST Microelectronics. Donc avec un peur de 12, moi je vise 28 € de prix juste, en sachant qu'il va y avoir un rebond pour l'année prochaine. Donc le prix juste se trouve certainement entre les 28 et les 41 € que je vise pour l'année prochaine. Là on est à 39.
Donc il me semble pas avoir de marge de sécurité sur ST Micro. À voir. Potentiellement un double bottom sur ST Micro avec une ligne de coup sur les 39,66 € à passer pour avoir un objectif de cours qui irait au-dessus d'un M200 jours. Ah ouais, bah, qui irait combler le gap baissier à 42,83 €. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'a pas passé la ligne de coup que je redonne du coup parce que je m'en souviens plus à 39,66 €. Si on la passe, déjà, dans un premier temps, il y aura M200 jours qui fera seulement blocage. Aujourd'hui à 41,24 €. Mais petit signe haussier sur ST Micro. Au, au sud, pardon. Ne pas clôturer sous les 36,26 €, les plus bas récents. Ça pourrait vouloir dire qu'on irait voir les plus bas de octobre 2023 sur les 35 €. Soit le groupe de long terme, ça donne ça, donc pas terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli quand même. Le management aime choyer ses actionnaires, donc très très bien. Un prix qui semble plutôt juste pour cette année, qui laisse une opportunité pour investisseurs de long terme qui viserait 46 € l'année prochaine comme moi. Mais il faut bien avouer que graphiquement, on est plutôt entre le neutre et le baissier sur le groupe, quoi. On est neutre à court terme, baissier à plus moyen de long terme, quoi. Donc, donc un seul et unique support sur ce groupe, le support des 36,80 € au nord et les 34,50 € au sud. En dessous des 36,80 pour l'investisseur de long terme, ça me paraît intéressant. Mais c'est mou, j'avoue, c'est mou sur le groupe, c'est mou. On a été tester la résistance oblique baissière de long terme. Euh, je l'enlève, je sais plus trop qu'est-ce que je voulais voir avec cette résistance oblique baissière. Hmm. Donc une résistance oblique baissière à plus court terme, qu'on a cassé par le nord vendredi 26 avril, mais au détachement de l'axe du dividende, pardon, on l'a réintégré. Donc le dividende a été détaché il y a très peu de jours, le 30 avril. Depuis, c'est relativement mou sur ce groupe. C'est relativement mou. Dividende réinvesti, on latéralise. Ok, bon, donc passer les 36,80 dans un premier temps. Ensuite, il y aura M200 jours à 37,26 €. Ensuite, avec le moment du gap du dividende à 37,85 €. Au sud, ne pas casser les 34,50 €. Le plus bas sur lequel on a rebondi fin avril. Mais pour un investisseur de plus long terme, de plus. Oui, pour un investisseur de long terme, si on le casse 34,50, ce sera encore plus intéressant que maintenant. Bon, mou, hein, mou, mou. Technip Energy, de long terme, ça donne ça. Donc une introduction en bourse récente, il y a très peu de graphiques. Du coup, elle est plutôt moins facile à lire. J'ai passé alors, les plus propres dividendes réinvestis sur Technip. Je remettrai mes supports dividendes non réinvestis prochainement, ce sera plus propre. Bref. Pardon, je commence à fatiguer, je le sens. On arrive à la fin. Donc Technip Energy, fondamentalement, moi c'est l'une de mes grosses convictions, enfin, c'est ma plus grosse conviction de cette année. Je pense qu'on peut aller aux 30 € pour cette année avec un PER juste de 15. Il y a énormément de cash sur Technip, on la paye vraiment pas cher si on enlève ce cash.
Donc on achète surtout du cash quand on achète Technip aujourd'hui. On valorise très 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 peu le savoir-faire et les différentes usines et participations de Technip Energy. Donc fondamentalement, il me semblait avoir un gros potentiel, mais la bougie d'aujourd'hui, mercredi 15 mai, est hyper moche. Une englobante baissière qui englobe les trois bougies précédentes. Donc hyper moche. Bon, à voir ce que ça va donner. On est quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme. À court terme, la tendance est toujours très belle, haussière, mais ça distribue légèrement avec du volume. Bon, premier signe noir, si on casse la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 22,94. Deuxième signe négatif, 22,36 € le comblement d'un gap haussier. Et si retour sur le support des 22 euros, devrait y avoir de nouveau du monde. Au nord, passer les plus hauts historiques, les 24,14 €, 24,78 €. Ok, mais la bougie du jour aujourd'hui, j'avoue, est relativement décevante. Tout monte, mais aujourd'hui, mais pas Technip. Beaucoup sont montés aujourd'hui, mais pas Technip. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Certains veulent la valoriser 25 fois les bénéfices, Thales. Moi, j'ai encore un peu de mal à dépasser les 20 sur Thales. Mais j'ai sûrement tort. J'ai sûrement tort. On est parti pour une décennie de réarmement sur Thales. La tendance est magnifique haussière. Potentiellement, on n'est pas loin d'un support. Les 161,55 €, 162,55 €. Pour ceux qui voudraient la prendre avec un stop court. En visant le réarmement des sociétés occidentales pour la prochaine décennie, voire même au-delà. Ok, donc de nouveaux plus hauts historiques sur Thales. De nouveaux plus hauts historiques. À un prix qui paraît juste pour l'année prochaine. J'ai donné le support plus bas. Plus haut, j'ai pas d'objectif, hein. On vient de faire un plus haut en clôture à 167,95 €. Les sociétés qui font des plus hauts historiques ont statistiquement plus de chances de faire de nouveaux plus hauts historiques très prochainement. Euh, voilà, donc une magnifique tendance haussière qui peut très très bien perdurer encore quelques temps. Ok, je donne les supports un peu plus bas, je ne sais pas quoi dire de plus, je passe, je suis fatigué. Tamador Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très bien, ouais. Donc on a rebondi deux fois en octobre 2022 et en novembre 2023 sur le support des 60,80 €, 64,80 €. À un prix aujourd'hui qui paraît le prix juste pour l'année prochaine, donc pour cette année un peu cher. Pas d'opportunité particulière au niveau du prix. Mais graphiquement, on a quand même bien rebondi sur le support des 80 euros. Voilà, qu'il ne fallait pas casser, avec quand même 200 jours. Donc on l'a bien préservé, le support des 80 euros. Et là, on s'apprête à aller combler potentiellement un gap baissier à 87,30 €, un gap de dividende. Donc à la sortie des résultats, ça s'est un petit peu cherché dans le bas de sa boîte. Et au final, les acheteurs ont gagné. On s'apprête à aller combler le gap de dividende à 87,30 €. Ensuite, faire un plus haut récent au-dessus des 90 euros. Et pourquoi pas tenter les plus hauts, euh, aller aux 100 euros sur Tamador. Ça manque un peu de volume ces derniers jours. Encore une fois, beaucoup de court-termistes. On avait un support propre qui avait bien tenu. Donc, est-ce que c'est pas les court-termistes qui sont rentrés dessus? Ça manque de volume certains jours. Voilà, à un prix qui ne me paraît pas être une opportunité particulière.
J'ai donné les résistances plus haut et le support plus bas à 80 € du coup. Pardon. Total Energy, de long terme, ça donne ça. Donc plutôt moyen. Dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Dans un canal haussier de long terme sur Total Energy. Et à plus court terme dans une boîte. La boîte des plus hauts historiques à 69,48 € et au sud, les plus bas récents, 66,36 €. Donc tant qu'on est dans cette boîte, il ne se passe pas grand-chose. Un signal intermédiaire serait le comblement du gap avec un corps à 67,31 €. Ok. Bon, j'ai donné le niveau des plus hauts historiques. J'ai donné le niveau de la boîte. Hein. Du coup, 69,48 € au nord, 66,36 € au sud. Combler, enfin aller dans passer l'une de ces bornes pour savoir dans quel sens on va pouvoir aller à court terme. Volume normal, RSI à 51, donc au-dessus de 50. Ça distribue légèrement. Deux bougies pas belles ces derniers jours, hein, qui sous-performent le CAC. À un prix qui semble raisonnable, qui semble plutôt juste. Juste pas cher. Mais il est juste d'être pas trop cher sur Total Energy avec ces histoires de SG. Ok, bon, j'ai donné les niveaux, je pense, j'en reste là. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très bien, pardon. Très cyclique au niveau du prix, enfin le prix de l'action là c'est très très cyclique. Ils ont publié hier soir. Alors j'en ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais j'ai lu le rapport. Donc le rapport il était pas mauvais. Hein, ils ont fait plus de chiffre d'affaires ou de résultats nets, je sais plus, que ce qu'on attendait. Par contre, perspective plutôt moyenne, avec une baisse des ventes des caravanes et une baisse des ventes des remorques. Mais les camping-cars se tiennent bien. Le management nous a averti que il avait utilisé beaucoup de son cash flow, mais que c'était normal dans son cycle et qu'il pensait retrouver ses niveaux de trésorerie, pas de cash flow, pardon, de trésorerie, et qu'il pensait retrouver ses niveaux de trésorerie habituels pour la fin de d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc j'imagine que les camping-cars et les caravanes, ça se vend surtout l'été avec les remorques. Donc là, ils ont du coup dépensé beaucoup d'argent pour avoir des stocks pleins avant l'été et avant leur période de rush. Donc, mais pardon, les investisseurs l'ont mal pris. Les investisseurs l'ont mal pris de toute évidence. On a ouvert en grand gap baissier sur Trigano, on finit très bas. Alors une bougie très très particulière avec deux grandes mèches, hein, une mèche haute énorme et une mèche basse énorme. Ok, et gros volume. Je remarque que ça distribue pas. Pour moi, les grosses mains sont pas sorties. Des court-termistes certainement s'attendaient à beaucoup mieux. Voilà, mais bon, franchement, la publication était plutôt bonne. Hein. Voilà, prudente, mais bonne pour moi. Ok. Ok, donc du coup, bougie très bizarre. Bougie très bizarre. Si au sud, on va plus bas que le plus bas d'aujourd'hui, mercredi 15 mai. Donc si on va sous les 139,80 €, très mauvais signe. Potentiellement à tester M200 jours à 139,16 €. Bon, la borne sud, du coup, on va plutôt la mettre sur M200 jours à 139,16 €. Pour l'instant, on ne veut pas aller jusque-là, jusqu'à M200 jours. Et au nord, passer la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 148,57 €, qui correspond parfaitement avec les plus hauts, avec le plus haut de la mèche d'aujourd'hui, atteint en journée. Pour essayer d'aller voir plus haut, potentiellement reprendre les 150. Ok. Un peu. Moi, je trouve un peu abusif la réaction du marché. C'était pas si mal que ça, quoi. C'était pas si mal que ça du tout.
On a quand même perdu 6,8% dans un marché haussier. Moi, peut-être un peu excessif, je sais pas. On verra. Mm. Ok, donc M200 jours, 139,16 € à préserver. Et M200 jours à 148,57 € aujourd'hui. 148,50 €, faire des nouveaux plus hauts que les mèches, que la mèche basse d'aujourd'hui. Que la mèche haute d'aujourd'hui, pardon. C'est la fin, c'est la fin. Veralia, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. C'est plus propre, dividende réinvesti. Quoique. Ah, mais c'était là où mon support avait bougé. Pardon. Moi. Bref. Donc, il y a un très très beau support hein, sur les 30 €, 28-30 €. Alors, je fatigue vraiment là parce que je reconnais plus du tout mon graphique, pardon. Ah, en plus, je fais des bêtises. Hop, 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 hop. Ok, bon. Ok, je suis désolé. Mon support, il a bougé, mais le support des 30 € a très bien tenu récemment. Il y a un bon dividende à ce prix-là. Ah, je sais pas trop ce qui s'est passé, pardon. On va du coup se concentrer pour le plus court terme. Donc, détachement du dividende a eu lieu mardi 14 mai. Et au détachement du dividende, aujourd'hui, ça monte bien fort, bien haut. Donc, très très bien sur Veralia. Veralia, on était dans une boîte qu'on a cassée. Et on veut pas rester dedans, on repart au nord, donc très très bien, magnifique. Avec volume, RSI au-dessus de 50, donc RSI fort, ce qui accumule. Très surprenant, très surprenant. Euh, Très surprenant parce que moi je l'ai trouvé plutôt molle hein, depuis mars. Et au final, à la sortie de ces résultats, dont j'ai plus souvenir, on a dû la faire sur la chaîne. Ça a très très bien monté, et même après les détachement du dividende, c'est toujours très haussier. Il me semble pas y avoir une opportunité particulière au niveau du prix, mais je vise un petit peu ER. Donc comme en début de vidéo, hein, les investisseurs sont passés des gros PER à des tout petits, parce que même si demain il y a une consolidation sur les indices, les petits PER ne pourront pas descendre beaucoup plus bas. Hein. Verallia a quand même un bon dividende et une société de belle qualité. Euh, voilà, mais il n'y avait pas trop de croissance attendue jusqu'à présent. Je vois que ça a un petit peu changé d'ailleurs. Donc peut-être que je pourrais la valoriser plus cher, Veralia. Et voilà, à très court terme, il va falloir un peu plus de bougies pour être confirmé. Mais le marché semble vouloir la valoriser plus cher, avec un PER plus élevé pour les prochaines années, potentiellement. Je suis désolé, je fatigue vraiment. Au sud, M200 jours à ne pas casser, aujourd'hui à 35,39 €. Au nord, le comblement du gap du dividende à 37,52 € à passer pour espérer aller voir plus haut et faire de nouveaux plus hauts récents sur Viralia. Volume normal semble bien partir après le détachement de son dividende. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. À un prix qui semble plutôt juste pour cette année, donc au moins elle n'est pas surévaluée. Euh, donc, Haussier à court terme, après avoir rebondi sur le support des 110 euros. 110, 111, le support, avec M200 jours en soutien. Donc le marché, enfin Vinci a rebondi sur ce niveau de support, très très bien. Là, on est dans une résistance. La résistance des 115,84, 116,60 €. Voilà, donc on a clôturé pardon, pile poil dans le haut de ma résistance à 116,60.
Le dividende a été détaché et après le détachement du dividende, la tendance est toujours très très belle. Magnifique. Ok. Donc à voir si on arrive à passer la résistance. Là pour l'instant on a clôturé dessus. Si c'est le cas, on pourrait aller voir les plus hauts historiques sur Vinci aux alentours de 120 euros. Ça manque un peu de volume certains jours, mais RSI fort, hein. Wavestone, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. On a passé pratiquement 2 ans dans un range. Ouais, 2022-2023 dans un range entre les 40,80 € et les 55 euros au sud. Au nord, pardon. Un prix qui semble un peu cher pour cette année. Donc on a rebondi sur M200 jours récemment. Ok. À très court terme, pardon, on va se concentrer à très court terme du coup. On est sur un support à très court terme, 57,90, 58,80 €, le support à très court terme, à ne pas casser. Tant qu'on est au-dessus, la tendance est très belle et potentiellement on pourrait aller voir les plus hauts historiques en clôture à 64,20 €. Historique, hein, oui c'est ça. À un prix qui semblerait le prix juste pour l'année prochaine. Donc une petite anticipation. Voilà, donc je vais donner le support à très court terme, 57,90, 58,80 €. Et l'objectif au nord, les 64,20 €. Si on casse ce support, objectif, le support à 53,30 €, 55 euros. Ok. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu, malgré que en fin de vidéo, je fatigue souvent. J'en suis désolé. En tout cas, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, mettre en commentaire ce que vous pensez vous des sociétés, à quel prix vous les attendez, quel PER juste vous estimez. Voilà, ça ferait très plaisir et ça serait super pour la communauté. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.